voyez, il fait chaud. Bon, j'en profite que ce soit encore le matin. C'est n'importe quoi là, c'est de pire en pire mon sommeil. Je voulais garder un rythme pendant les vacances. Bon après c'est peut-être bête de vouloir garder un rythme pendant les vacances, mais je voulais me coucher avant minuit. Après j'ai essayé de me coucher avant minuit. Mais le problème c'est que je me réveille toujours à 6 heures parce que... Voilà, regardez combien de temps ça fait que j'ai pas épilé mes sourcils. Il faut juste épiler un petit peu parce que j'ai envie de garder le reste maintenant. Même si c'est... Bref. C'était quoi le sujet? Oui, je me réveille à 6 heures parce qu'il fait tellement chaud qu'à 6 heures, je sais pas, automatiquement je me réveille pour ouvrir la fenêtre. Parce que sinon je crève de chaud. Parce que même avec le ventilateur, en fait, c'est de l'air chaud. C'est horrible. Et je pourrais juste ouvrir la fenêtre et être tranquille. Mais non, parce que Bambou, il veut s'échapper. Du coup, je pense vraiment que je le prendrai plus avec moi en vacances. Et je partirai pas un mois, tout simplement. Parce que je me dis, bah, il est pas heureux. Il est pas heureux du tout, le pauvre. Et il sera plus heureux à la maison, même si c'est pas avec moi. Parce qu'avant, je me disais, l'important, c'est qu'il soit avec moi. Mais là, non, je le vois bien parce que toute la journée, il reste dans la chambre, caché. Après, voilà, c'est un chat, il dort aussi. Hein, mais il reste très craintif. Le reste du temps. Et il a envie de sortir. Il a envie de sortir. Donc là, je pars bientôt. Là, on est lundi. Je pars jeudi.
faudrait que je range ma chambre aujourd'hui. Aujourd'hui, on reste à la maison. Piscine. Bon, j'ai grossi. Et ouais, il commence à faire un petit peu chaud là. Il fait 36 aujourd'hui. Il a fait 37 les 2 derniers jours. Donc, dimanche, hier, on est allé à une ressourcerie qui bradait tout en fait parce que là, ça va être les vacances. Et j'ai acheté pas mal de choses, oui quand même. J'ai acheté, en gros, ils donnaient un sac en plastique et le sac rempli, c'est 5 €. Donc j'ai mis quelques trucs dedans. Et à l'extérieur, c'était une autre association. En fait, là, bah du coup, celles qui sont du coin, peut-être qu'elles peuvent y aller. C'est une ressourcerie qui s'appelle ADO. Et en fait, bah, les sous, ça va pour des animaux. Donc je trouve ça parfait. En plus, l'endroit est grand et tout, on dirait Emmaüs. Et les prix sont fous. Donc moi, les trucs que j'ai achetés, ils étaient à 50%. J'ai acheté une poupée, des serviettes et des mouchoirs qui étaient à 2 € le lot. Je les ai payés 1 € au final à la caisse. Donc j'en ai que pour 8 € avec le sac de vêtements plus mes objets. Enfin mes objets, bref. Je sais plus ce que j'étais en train de dire. Oui voilà, donc c'est pour une association. Pour Animalis. Animalis, c'est un magasin d'animaux ça. Bref, un magasin pour animaux. Bon, j'essaierai de voir un petit peu plus d'infos, j'en parlerai mieux. Et du coup, à l'extérieur, il y avait une autre association, je sais pas. Et moi, j'ai vraiment une gueule à me faire pigeonner, comme d'hab. J'étais trop contente parce qu'à la caisse, moi, j'avais calculé pour 11 €. En plus, je m'étais réveillée ce jour-là, 11h11. Et on était le 11 août. Et je me dis, ah, je prends pour 11 €, j'ai pas besoin de plus. Et j'arrive à la caisse, elle me dit 8 €, donc j'étais contente. On sort et je trouve une robe. Et là, j'entends la femme dire, ah ben nous, on est une association, c'est sur don libre, vous donnez ce que vous voulez et tout. Et je prends ma robe, elle me dit, ah ben ça c'est 4 €. J'ai pas osé lui dire, ben j'ai entendu ce que vous avez dit à l'autre dame. Je me suis dit, c'est pas grave, elle les vaut les 4 €, elle est jolie, puis ça compense du prix de ce que j'ai pris avant. Et ensuite, j'ai pris des petits trucs pour bébé. Et c'était écrit les deux, 1 €. Et j'arrive à la caisse, elle me dit 2 €. Et j'ai pas osé dire non, mais sur le truc, c'était écrit comme d'hab. Des fois j'ose pas, mais là j'ai tendance à plus oser. Alors que vraiment, quand j'avais l'habitude des vides-greniers, et ben je disais tout ça. Et en fait, je pense que c'est juste une habitude à reprendre, une habitude de pas se laisser faire. Et vu que je me dis que c'est pas cher, je me dis ouais, c'est pas grave. Mais bon, c'est pas grave, plus c'est pas grave, ça coûte cher. Du coup, aujourd'hui, je pense que je vais pas trop vlogger. Là, j'ai un montage à faire parce que j'avais fait plusieurs montages à la suite. J'étais trop contente parce que cette semaine, j'ai pas dû trop faire de montage. Et là, j'ai plus de montage pour cette semaine. Donc, de vidéos faites pour cette semaine. Donc, faudrait que j'en fasse au moins 2. Parce que là, on est lundi. Il faut que je poste mardi et jeudi. 1 jour sur 2. Et après, je rentre chez moi jeudi. Donc, voilà. Je pourrais me faire du montage tranquille. Je sais pas pourquoi, quand je suis pas chez moi, j'arrive pas à me dire que j'ai le droit de rester dans ma chambre. Donc, c'était quand? Hier. Donc, j'ai fait mon montage. Ou avant-hier, je sais plus. Et ça me stressait. Ça me stressait alors que c'était le matin. Et je me disais, oh, il faut que je sorte. Et alors que je sais que le matin, ils sont même pas dans le salon. Et je me disais, faut pas que je traîne, faut pas que je traîne. Même quand je prenais ma douche, j'étais là à me dire, faut pas que je me traîne, faut pas que je traîne. Comme si j'avais pas le droit. Et j'ai l'impression que je dois toujours être collée aux gens, que je dois toujours être avec eux, que je dois être dispo pour eux. Et que j'ai pas le droit de faire mon montage. Mais c'est comme ça partout, n'importe quand, dans n'importe quelle situation. C'est chiant. C'est chiant parce qu'en fait, c'est angoissant. Et j'ai un tout petit peu bronzé. Alors c'est vraiment les vacances, pas de bronzage. Hein. Donc aujourd'hui, je vais faire la crêpe un petit peu. Et voilà. Voilà. J'ai peur de rentrer chez moi parce que je sais plus où j'en suis, je sais plus ce que je vous ai raconté. Mais vous savez, je touche la SS. Et là, ils m'ont dit, Pôle emploi, j'ai reçu un mail le 1er août, une bonne nouvelle. Hein. Ils me disent que j'ai plus le droit de cumuler travail plus ASS. Sauf que je cumule pas travail et ASS parce que j'ai pas de travail. Bref, ils disent qu'au mois de juillet, j'ai dépassé le seuil. En gros, on a le droit d'avoir la SS et 3 mois d'activité. Sauf que j'ai pas eu d'activité. La dernière activité enregistrée que j'ai eue, c'était en avril ou en mars, un truc comme ça. Donc je sais pas ce qu'ils ont fait. Et la femme, elle m'a rappelé pour me laisser un message. Elle me dit, ah non, mais oui, vous avez une activité, donc on peut pas cumuler pendant plus de 3 mois. Oui, en fait, vous me répétez ce que vous avez déjà dit, sauf que je vous ai montré. Et je leur renvoie tous les mois un justificatif auto-entrepreneur qui montre que j'ai gagné 0 €. Et en plus, je fais bien exprès, vous savez, quand je touche les sous de TikTok,
et ben je les touche, je prends tout d'un coup pour justement déclarer sur un mois les sous que je gagne, quoi, pour pas avoir ce genre de problème. Et je me dis, est-ce que Vinted, il considère ça comme une activité? Bref, du coup, là, je vais rentrer jeudi et il faut que je me mette à fond sur Vinted encore une fois parce que, comme d'hab, je suis dans la merde et que j'ai là aucune solution. Je crois que je vais rencontrer une famille, quand même. Mais j'ai pas du tout envie, hein, on va pas se mentir, d'être nounou cette année. Je pense que là, c'est le moment de se lancer. Sans parachute, sans sécurité. Et je me dis, j'arrête pas de dire je suis folle, mais non, je me dis c'est plus du courage que de la folie. Parce qu'il faut bien se lancer un jour. Et c'est pas à 70 ans qu'il faut se réveiller, donc je me dis là j'ai 40 ans, et j'aimerais bien, enfin, être tranquille à ce niveau-là. Et ça fait peur. Allez, j'en profite, c'est mon dernier jour, non, il me reste pas beaucoup de temps, donc je vais à la piscine. Je viens pas, hein. Je t'envoie ma petite poupée.